En manchette, aujourd'hui, cet été, on casse la croûte à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. La municipalité de Saint-Cuthbert a son food truck, la cantine Le Bourgeois, s'y installe. Ça a été annoncé aujourd'hui. La municipalité de Saint-Cuthbert, lors de sa séance du Conseil du 3 avril dernier, a accordé officiellement la concession de sa cantine à Mme Anne-Frédérique Mondor. Située au cœur villageois, soit au 1981A rue principale, le stationnement de l'église, la cantine Le Bourgeois, nommée ainsi en l'honneur de notre curé, du curé de Saint-Cuthbert, Raymond Bourgeois, a été inaugurée le 10 mai, donc aujourd'hui. Jusqu'à la mi-octobre, le Bourgeois sera l'endroit par excellence pour dîner et souper du mercredi au dimanche inclusivement. On parle d'ambiance amicale. Vous pourrez y déguster burgers, salades, guédilles, club sandwich, frites, etc. Des trios mettant en vedette nos chemins seront offerts, tels que la Côte-Jolie, le Saint-André, le Saint-Jean, le Dumoulin et le Grand Sainte-Catherine. Donc, évidemment, des emplacements de Saint-Cuthbert. Quelques tables seront disposées sur le site pour accueillir la clientèle. La municipalité est à l'origine de ce projet. Anne-Frédérique Mondor est originaire de Saint-Cuthbert. Issue d'une famille d'entrepreneurs, elle étudie présentement au baccalauréat en administration des affaires. Elle s'est entourée d'une équipe qualifiée et expérimentée dans le domaine de la restauration. Donc, je baigne dans le milieu des affaires depuis que je suis toute petite, a-t-elle mentionné. CTRB était sur place lors de cette inauguration, lors de la coupe du ruban. On regarde le reportage. Bon, bien, bienvenue à tous pour cette tant attendue ouverture de notre food truck, de notre cantine, Le Bourgeois, nommé par Anne-Frédérique et son équipe. Donc, on a voulu depuis longtemps créer des lieux de rassemblement. On n'avait plus de restaurant à Saint-Cuthbert. Ça fait des années qu'on pensait à ça. L'année passée, on s'est procuré un food truck. Ça a pris du temps, mais finalement, on a trouvé Anne-Frédérique. Puis là, bien, on espère que cet été, il va y avoir du rassemblement, il va y avoir du monde qui va venir ici, puis ça va être un bon lieu pour dans le milieu du village à Saint-Cuthbert. Donc, longue vie, puis on espère que tout va bien fonctionner pour toi. Merci beaucoup, M. Bellemare. En fait, moi, je réalise un vrai rêve. Là. Je suis en entrepreneuriat à l'école, donc c'est un super beau projet. On est tellement contents de pouvoir apporter quelque chose, finalement, dans notre beau village à Saint-Cuthbert et en espérant que ça apporte beaucoup de vie dans le village et que ça réponde à la demande que vous aviez demandée. Disons que le mandat, je pense qu'on va le remplir comme il faut. Puis on invite toute la population, pas juste de Saint-Cuthbert, environnante, à venir faire leur tour à Saint-Cuthbert, voir nos installations partout et profiter de la bonne bouffe qu'on va avoir ici en même temps. Exactement. Donc bienvenue tout le monde. Oui, bienvenue. De 11h à 19h pour le mois de mai et par la suite, on va s'adapter à l'achalandage qui va avoir... Du mercredi au dimanche. Oui, du mercredi au dimanche. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Oui. Et voilà! Merci beaucoup! Oui, en fait, ça crée environ 3 à 4 emplois pour cette année et on va peut-être éventuellement voir si on en engage un petit peu plus. Et c'est ça. La vie d'ébullition de l'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier se poursuit. Donc, c'est pour les résidents qui, évidemment, demeurent du chemin Grande-Côte entre le 900 et le 1950. Donc, si vous demeurez à ces adresses entre le 900 chemin Grande-Côte et le 1950, vous devez faire bouillir l'eau au moins 3 minutes, et ce, jusqu'à nouvel ordre, avant de la consommer. Les tests rapides de dépistage de la COVID-19 sont toujours disponibles dans certaines cliniques de vaccination et les cliniques de dépistage, c'est gratuit pour la population.
il est possible de se présenter dans l'un de ces points de distribution afin de se procurer une boîte de tests rapides. Les lieux et les heures de distribution sont les suivantes. La clinique de vaccination aux Galeries Joliette, sur le boulevard Firestone, l'accès par la porte 6, près du Pharmaprix. C'est les lundis et mardis de 10h30 à 17h30, les vendredis de 12h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 16h30. Clinique de vaccination aux Galeries Rive-Nord sur le boulevard Brien à Repentigny, l'accès par la porte 1 près de la Banque nationale, les lundis et mardis de 10h30 à 17h30, le vendredi de 12h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 16h30. On parle aussi de la clinique de dépistage au centre hospitalier de la Nausière, sur le boulevard Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée. Donc, c'est au gymnase que ça se passe du lundi au dimanche de 8h à 16h. Il y a une clinique de dépistage aussi à Mascouche, sur le boulevard Louis Blériot. Donc, on parle du lundi au dimanche de 8h à 16h. Vous pouvez aussi vous présenter pendant les heures d'ouverture dans chacun des sites mentionnés afin de recevoir une boîte de 5 unités de tests rapides. Donc, voilà pour cette nouvelle COVID. Sur ce, allons à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroclé sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires pour ce 10 mai, bien, il y en a un anniversaire à souligner. Les filles d'Isabelle désirent souhaiter bonne fête à Nicole Payet. C'est votre anniversaire aujourd'hui. 10 mai, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous présente maintenant la suite du conseil municipal des élus de Berthierville. Ça a été tenu lundi dernier. Dans cet extrait, il est question d'un avis de démolition, de nouvelles règles pour la construction d'un multilogement. Le maire Dominique Perrault, donc le maire de Berthierville, nous parle aussi de sa vision du développement résidentiel et il répond aux questions de certains citoyens. On écoute. H3, immeuble ci au 4959 rue de Bienville demande un usage conditionnel. Alors, tantôt je parlais d'aménagement. Vous savez qu'on a confié à une firme privée l'analyse de notre territoire, le réaménagement, revoir toute notre réglementation. On a eu une forte demande. On a vu qu'il y a eu des bâtisses là,
qui ont été démolis, puis on a vu des blocs se construire pas mal, ça a créé quelques remous. L'usage conditionnel, notre règlement sur les usages conditionnels, c'est un règlement qui est transitoire, puis ça nous permet de justement avoir, disons, un œil sur tout ce qui se fait présentement. Alors, c'est tout ce qui se fait qui se construit de 4 logements et plus, doit passer par le CCU. Puis, à ce moment-là, ben, il y a une grille avec des critères, avec un pointage. Le CCU analyse ça, ensuite nous fait des recommandations, puis nous, après, ben, au conseil, on débat là-dessus un peu. Alors, c'est un peu comme un petit peu un droit de regard, c'est du cas par cas. Donc, il y a plein de choses à considérer quand on a l'analyse de ce genre de demande-là. Et je pense que c'était un outil qui était essentiel avec tout ce qui s'en venait. Juste pour vous donner une idée là, rapide, là, il y a des places, des endroits là, déjà qu'on a des dossiers, puis on nous demande du 18 logements. Puis finalement, on accorde genre 6 ou 8 logements. Donc, le 49-59, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté du... Ben, c'est l'ancien salon funéraire, le nom m'échappe, là. Salon funéraire, c'était quoi dans le temps? Parenteau, donc sur de Bienville. Alors, c'est ça. Donc, voici pour l'explication, pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, c'est juste pour faire entendre les personnes intéressées là, par le dossier. Donc, avant de faire la résolution, avant de lire... Ils vont mettre la posée de la tête, ils vont mettre Monsieur Brazo, si vous voulez vous lever. Monsieur Latour, en fait. C'est beau, là, mais qu'est-ce que vous voulez faire là? Ben, c'est pas nous, c'est qu'il y a quelqu'un. Premièrement, cette bâtisse-là, je pense qu'on a vu un peu l'état de la bâtisse. Là. On a vu un peu l'intérieur. Et le propriétaire a le droit de faire sa demande pour la démolition, puis de construire effectivement un multilogement. Donc, c'est la demande qui est faite présentement. Ça a commencé la demande, si je ne me trompe pas, au-dessus de 18 logements. Puis finalement, là, ce qu'on accorde, ben, on est rendu à 12 logements. Donc, ils ne pouvaient pas demander, ils ne pouvaient pas aller plus haut. Mais avec l'ancienne réglementation, pour vous donner une idée, là, il aurait pu construire beaucoup plus de logements. Oui. Oui, monsieur. C'est ici. Oui. Je suis allé prendre connaissance du plan. À la MRC, je regardais avec la bâtisse. D'abord, dans les vieux secteurs, les marges latérales sont à 0. Ça veut dire qu'il peut se bâtir un perron juste au bout de la ligne avec les voisins. Puis j'ai vu sur le plan qu'avec il semblait avoir des galeries autour ou presque tout le tour. Puis ça, je trouve que dans le fond, c'est de violer l'intimité des voisins. Là, je trouve ça un peu forcé. Oui. Bien, premièrement, oui, l'ancienne réglementation dans la ville, on se l'est fait dire par des promoteurs là, que c'était très permissif avant. Donc, puis quand il y a quelques-uns qui sont venus pour s'informer, puis qui avaient vu qu'on avait fait le règlement sur les usages conditionnels, ils se sont rendus compte que, OK, ça ne marche plus comme avant. Fait que déjà, le règlement vient protéger un peu. On a le droit là, l'usage conditionnel présentement nous donne le droit de demander justement de reculer, de respecter une certaine marge. Le questionnement sur les balcons, sur le balcon qui fait le tour, ben, ça a été débattu ici. On en a tenu compte. Fait que oui, on est préoccupé par ça. Puis c'est justement notre règlement sur les usages conditionnels nous donne le droit de faire des demandes, de faire des corrections. Ça peut être au niveau de l'aménagement de la cour des espaces verts, ça peut être par rapport aux marges, ça peut être par rapport à la fenestration. Donc, présentement, ce règlement-là est très, très utile. Je regardais au côté du garage chez nous, ils ont bâti au bloc neuf. Beaucoup plus reculé du chemin. Il n'y a pas de châssis sur les côtés. Je trouve que même si l'immeuble est gros, c'est moins intimidant pour les voisins. Je regarde ça au côté chez nous. Au début, je pense que c'était des balcons tout le tour. Là, c'est rendu quelques balcons. Mais ils sont encore dans le cours chez nous. Dans le fond, celui qui est assis, il est assis sur la ligne puis il regarde en bas. Là, quand on parle d'une maison de 2 étages et demi, je pense que c'est complètement illogique. Peut-être considérer ça un peu comme notre bâtisse, qui est au côté du garage, les 2 bâtisses neuves au côté du garage chez nous.
qu'eux autres, dans le fond, ne sont pas dérangeants pour les voisins, même s'il n'y en a pas. C'est loin, c'est moi l'autre voisin qui ne me dérange pas. Là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une marge de recul aussi respectable, parce que si on regarde plus loin sur le Bienville, il s'en est bâti un autre bloc qui est à peu près vis-à-vis du Vernet, puis qui est dans la rue, puis c'est pas bien joli, franchement. Là, regarde, ça ne me touche pas, c'est pas chez lui. Mais c'est pas vraiment joli. Ça a à peu près le même coup d'œil qu'au coin du boulevard Lafayette puis de la rue Montcalm. Vous savez que ce bloc-là, c'est construit avec l'ancien règlement. Ce que je peux vous dire, si on avait eu le règlement, s'il avait été adopté avant la demande de permis, c'est une demande de démolition qu'il y a eu au début. Parce que c'est un bâtisse. Celui de Bienville aussi était avant. Ouais. Ah oui, puis ouais. Donc, en fait, celui-là, ben oui. Puis tu sais, je vais revenir sur Lafayette, là, de Montcalm, dans le fond, coin Montcalm-Lafayette. Celui-là, la demande a été faite avant. Donc, notre règlement, oui, on en tient compte. Le CCU est au courant. C'est eux qui passent au travail de la grille. Puis ensuite, ben, ils nous font des recommandations. Puis nous, ben, c'est nous qui sommes décisionnels. C'est le conseil qui est décisionnel là-dedans. Parce que ça avait changé de balcon tout le tour. Il fallait partir balcon sur le côté, qui est encore le même problème. Dans le fond, tant ici longtemps, il va y avoir des balcons sur le côté pour les voisins. Puis je parle pour chez nous, là, mais il y a un autre terrain vacant, pas loin de chez nous, une maison qui a passé au feu il y a peut-être 3 ans. Ouais. Qu'ils commencent à en avoir qui regardent pour bâtir des blocs-là. Les voisins de ça vont avoir le même problème que chez nous. À ce moment-là, ça va être encore les usages conditionnels, à moins que ce soit moins de 4 logements. Si c'est un 3 logements, là, ça va être la réglementation qui existait qui va. Mais ça va être moins pire, évidemment, un 3 logements. Mais la décision finale pour l'histoire des balcons va apparaître quand? Va être débattue quand? Elle va apparaître là. On va vous la donner. C'est bon, merveilleux. Autre personne qui a des questions sur ce point-là. Pour le reste, les autres questions, ça va être plus tard. Donc, je demande à Mme Lebrun d'en faire la lecture. Considérant qu'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 59 rue de Bienville et portant le numéro de lot 3 451 828. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4C47. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 4C47. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748, la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot précité en remplacement de l'immeuble existant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et recommande à l'unanimité d'accepter la dite demande. Considérant que toute personne intéressée a eu l'opportunité de se faire entendre sur la dite demande, considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte en vertu du calcul établi à l'article 33 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, considérant qu'il pourrait être opportun, dans le cadre d'une planification à long terme du réaménagement de la rue de Bienville, que l'immeuble projeté possède une marge de recul supplémentaire, considérant que le 8e critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que le projet doit prévoir une architecture qui participe à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que le plan des balcons localisés sur les façades latérales pourrait causer certains préjudices relatifs à l'intimité des occupants de l'immeuble et du secteur avoisinant, considérant que le 6e critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que la superficie du terrain en surface végétale doit être supérieure aux exigences minimales prescrites pour la zone, considérant que ce critère est atteint mais que l'aménagement de l'aire récréative pourrait être précisé afin d'y créer un espace de qualité. En conséquence, je propose de refuser l'usage conditionnel demandé à l'égard du 4959 de Bienville afin de construire un immeuble de 12 logements sur le lot 3 451 828 conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et que les modifications suivantes sont requises au projet pour reconsidérer la demande.
L'aire récréative devra faire l'objet d'une planification plus détaillée relativement à l'aménagement paysager et installation de mobilier. La marge de recul incluant l'empiètement de l'avant-toit et des colonnes doit atteindre 2,5 mètres. Le positionnement et la composition des balcons en façade latérale devront faire l'objet d'une nouvelle planification afin d'assurer une meilleure intimité aux occupants de l'immeuble et au secteur avoisinant. Merci. C'est appuyé par Feuillard, j'en ai pas par ma gauche. On va adopter à l'unanimité. Donc, si vous avez bien compris, on refuse. 3 conditions. Ils doivent retourner à la table à dessin pour reconsidérer l'acceptation. Quand je vous parlais de transformation puis de s'adapter aux nouvelles réalités, ben, c'en est un exemple, ça. Parce qu'avant, on n'avait pas pu rien empêcher. Puis ce qui s'en venait, c'est vraiment toutes les petites maisons qui ont des grands terrains. On met ça à terre et on construit du 10, 12 logements. Donc maintenant, tout ce qui est 4 logements et plus, il faut que ça passe comme on a. Puis c'est assez puissant le règlement sur les usages conditionnels. C'est assez important. Jusqu'à temps qu'on écrira les nouvelles règles avec des nouvelles normes de marge et d'empiètement ou d'aménagement. Vous avez vu même que ça va jusqu'à l'espace, l'aménagement du terrain en arrière pour la portion verte et aménagement paysager. Suite à ces explications, passons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. La famille de M. Richard Darvaux vous informe de son décès subit, survenu le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Caroline Marcille, sa fille Viviane et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe et sa conjointe Jessica Mocrane. Ses petits-enfants Charles-Alexandre, Félix-Olivier, Élie, Samy et Léna. Ses frères Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt et Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois. Ses neveux, nièces, autres parents, ses amis proches, ainsi que ses employés et les familles de son entreprise. Le comptable de profession et entrepreneur dans l'âme, il a été à la barre du groupe Bermex, aujourd'hui Meubles BDM+. Depuis 1987, M. Darvaux a toujours été un homme avec un grand cœur, équitable, juste et un bon vivant. C'est autour d'une table, d'un bon verre de vin
et un verre de vin à la main, qu'il célébrait la vie, les succès et l'amour des siens. Au cours des dernières années, il a profité de la vie avec davantage de temps auprès de sa famille, de ses petits-enfants adorés, peu importe que ce soit au Québec, en Floride et même ailleurs dans le monde. L'industrie du meuble et de l'entrepreneuriat a perdu un grand homme, M. Darvaux, était ambitieux, un bâtisseur et un visionnaire. Son départ attriste évidemment sa famille et tous ceux et celles qui le côtoyaient. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du SU Sainte-Justine, une cause qui lui tenait évidemment à cœur. Il est aussi possible d'apporter un jeune arbre qui pourrait être planté en sa mémoire. La famille vous accueillera vendredi le 12 mai de midi à 16h et de 18h à 21h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi que le samedi 13 mai de 9h à midi. Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu le 13 mai, samedi à midi, à la chapelle du complexe. Au CHDL par Ferland, le 2 mai, à 80 ans, est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D au centre Parphilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Caron. La famille vous accueillera le samedi 20 mai dès 10h à l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront en ce même lieu à 11h. Madame Marie-Berthe Caron sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 21. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mercredi nuit, c'est généralement dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Jeudi matin, ce sera ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 14. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 25. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 20. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, voilà pour ce bulletin d'information du 10 mai. J'en profite pour remercier toute l'équipe de production qui m'accompagne dans ce bulletin d'information. On vous remercie d'être des nôtres et on vous invite à nous suivre quotidiennement pour obtenir toute l'information des gens qui vous touchent, des activités qui vous touchent. Bref, un bulletin de nouvelles pour vous, fait chez vous. Voilà, c'était votre bulletin du 10 mai. On se revoit demain.